Il est 9h30 ici à Paris. Bonjour à tous, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Voici les titres de ce mardi. La France d'abord dit toujours attendre des clarifications de la part d'Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso. La France réclame des clarifications de la part du Burkina Faso. Le porte-parole du gouvernement burkinabé a commencé à en donner. Ouagadougou dénonce bien l'accord, selon lui, qui permet aux forces françaises d'être présentes dans le pays. La France prend acte de ces déclarations, mais attend toujours les éclaircissements officiels du président de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré. Sur place, nombreux sont ceux qui pensent que le message est clair et que Paris cherche à gagner du temps. Écoutez depuis Ouagadougou, Bengali Touré. On reste sur le continent au Cameroun. Le silence dans la rédaction, habituellement animée d'Amplitude FM, les collègues et les auditeurs. En bref, ce nouveau rapatriement de femmes et d'enfants depuis la Syrie vers la France. Le ministère des Affaires étrangères annonce que 15 femmes et 32 enfants qui étaient détenus. La Suède ne doit plus espérer le soutien de la Turquie pour sa candidature d'adhésion à l'OTAN. Recep Tayyip Erdogan a mis les choses au clair après un week-end de manifestations devant l'ambassade de Turquie à Stockholm. Rassemblement au cours duquel un militant d'extrême droite a brûlé un exemplaire du Coran. Un acte pourtant condamné publiquement par le gouvernement suédois. Tanadji. Un demi-milliard de plus pour résister aux assauts russes. L'Union européenne accorde un nouveau financement de 500 millions d'euros pour des fournitures d'armement à l'Ukraine. L'Ukraine qui réclame toujours, vous le savez, des chars de combat. La Pologne envisagerait à présent de livrer ses chars allemands Léopard 2 sans l'aval de Berlin. Le patron de l'OTAN est en visite ce mardi à Berlin, alors que la coalition au pouvoir en Allemagne est très divisée sur ce sujet. Les précisions de notre correspondante à Berlin, Anne Maillet. Je vous emmène en Inde à présent, dans les secrets de fabrication de la fibre de jute, une matière naturelle et solide qui est une alternative écologique au plastique. On la retrouve notamment dans les kabas qui nous aident à faire nos courses. Elle fait vivre des millions d'agriculteurs indiens. C'est un reportage de nos consoeurs de France 2. Il est bientôt 10h moins le quart ici à Paris. Je vous rappelle l'une des informations de cette matinée. La France dit attendre des clarifications d'Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso.